Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la dédollarisation s'accélère. La situation est en train de devenir de plus en plus critique et intenable. À force de vouloir imposer un rythme, un système de vie à un monde multipolaire, on finit par être vomi par ce monde-là. L'Inde et l'Iran viennent de signer un accord où l'Iran attribue le marché de la gestion du port iranien de Shabea à l'Inde. Les États-Unis ne sont pas contents. Parce que les États-Unis pensent que l'Iran doit être sous sanction et qu'aucun pays ne doit négocier avec l'Iran. Et c'est comme ça qu'ils ont fait avec Cuba. Cuba a eu des difficultés parce que Cuba a été mis sous embargo et que tout pays qui négocie avec Cuba, les États-Unis le frappent systématiquement. On met ce pays sous embargo. Eh bien, le Premier ministre Moody, il s'en fout maintenant des sanctions américaines. Et il a coopéré avec l'Iran. Comme lorsque vous coopérez avec l'Iran, l'Iran est sous embargo. L'Iran ne peut pas utiliser les circuits de SWIFT. Donc, l'Iran ne peut pas utiliser quoi? Le dollar. Ce qui fait que, de plus en plus, eh ben, le dollar est en train de perdre sa valeur. Plus les États négocient en dehors du dollar, le dollar perd sa valeur. Et l'Inde et l'Iran, ils utilisent leur propre monnaie locale. Ils font le troc. Le plus grand coup de marteau, ce sera lorsque les BRICS vont avoir leur monnaie à eux. Là c'est fini pour les États-Unis. Là, c'est fini pour les États-Unis. Mais en tout cas, aujourd'hui, les relations entre l'Inde et l'Iran, ça ne plaît pas du tout aux États-Unis. Ce sont des choses qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, ça ne pouvait pas se faire. Non, tu vas aller négocier avec le traité des marchés avec l'Inde. Et ça se chiffre en millions. Presque 400 millions de dollars. Qui échappent aux États-Unis. Donc les États-Unis n'ont pas leur part, leur pourcentage. Puisque ce qui se passe en réalité, c'est que lorsqu'il y a des transactions dans le monde, il y a une partie qui vient aux États-Unis. Il y a une partie pour les États-Unis. Chaque fois qu'il y a une transaction dans le monde. Parce que vous utilisez le dollar. Vous êtes obligé d'acheter. Ce n'est pas votre monnaie. Donc vous achetez le dollar pour faire votre transaction. Et vous ne pouvez pas échapper puisque vous utilisez le système SWIFT. C'est un système bancaire qui permet de faire des échanges commerciaux entre deux États ou différents États à travers les banques. Et ce SWIFT-là est contrôlé par les États-Unis. Puisque c'est contrôlé par les États-Unis savent toutes les transactions qu'il y a dans le monde. Et ils savent qu'ils ont une partie à eux. Ils prélèvent une partie. C'est automatique. C'est comme le CFA et le franc français. Et plutôt l'euro maintenant. La Banque de France contrôle le franc CFA. Toutes les transactions qu'on fait avec le franc CFA, la Banque de France est au courant. Donc Emmanuel Macron sait et il prend sa part. C'est comme ça aussi avec le dollar. Ce que les États-Unis ont fait avec le monde, c'est ce que la France a fait avec les 15 pays africains. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que l'Iran, qui est sous sanction, qui n'a donc pas accès au système SWIFT, parce que tout pays qui veut négocier avec l'Iran, eh ben, il est frappé. Et l'Iran, qu'est-ce qu'il fait? Ils utilisent maintenant les monnaies des autres pays. Quand c'est avec la Chine, il peut utiliser le yuan. Quand c'est avec l'Inde, il utilise la monnaie indienne.
ainsi de suite. Avec la Russie, c'est pareil, on prend le rouble, ainsi de suite. Ou bien la monnaie iranienne. Ou bien vous échangez avec d'autres matières premières. Et donc, les États-Unis ne prennent plus leur part. Et c'est ça qui énerve. Et ça montre le déclin d'une nation. Tout empire finit par disparaître. Tout empire. Surtout quand vous êtes méchant avec les autres, vous allez finir par disparaître. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous avez beau tuer comme vous voulez, vous allez finir par disparaître. Eh oui, c'est une obligation, c'est une évidence, c'est inévitable. Voilà là où les États-Unis, c'est ça, ça montre le déclin d'une nation. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, ya ba colère veille malem. Mais encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.